tout ce que l'on fait, on doit le faire bien pour la gloire de Dieu, que ce soit au niveau du journalisme, que ce soit au niveau de ma foi chrétienne en tant que servante de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons bien le faire. Donc, je ne peux pas être à côté d'un homme politique sans pour autant savoir les ABC de la politique. Ma connaissance en domaine de la communication, en domaine du journalisme, en ce que je sache dans le métier, m'a beaucoup appris pour être la première ou la meilleure conseillère aux côtés de mon mari. Elle n'est pas consciente que du rôle, des atouts qu'elle a, de potentialités qu'elle a un rôle à bouleverser et à changer de choses dans la société. Donc Dieu a pris son temps pour créer la femme. Moi, je dis toujours que la femme était une créature créée dans la perfection, à prêcher dans l'Église, à servir Dieu dans l'Église, et notre mission pour réveiller les femmes, pour que les femmes prennent conscience à travers le ministère que Dieu nous a donné, la génération Déborah, de booster la femme, de réveiller la femme à prendre conscience, surtout dans le contexte de notre pays. La naissance de Jésus ne nous a pas sauvés. C'est bien d'apprendre le jour que notre Sauveur a été né, mais ce qui est important pour nous, c'est la mort et la résurrection. Donc, on recherchait l'agneau pascal qui devrait être tué et ensuite ressuscité, c'est le Christ. Quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, il y a eu transformation. Ça nous pousse aujourd'hui, quand nous avons l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'Esprit qui nous pousse de parler de la part du Seigneur. Pour la communauté, un message même pour la nation, qu'au dernier jour, malgré toutes les situations qui peuvent paraître compliquées, mais à l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a l'effusion du Saint-Esprit qui s'est fait le jour de la Pentecôte, et cette effusion-là continue à prendre place jusqu'à présent. Relier le journalisme, la politique et le ministère religieux peut sembler à première vue paradoxal. Mais ces trois domaines partagent en réalité une vocation commune, servir, informer et guider. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une figure emblématique de la République démocratique du Congo, dont le parcours illustre l'engagement profond envers la justice sociale et l'émancipation des femmes. Elle a su mettre sa plume et sa voix au service de la vérité et de l'information. Sa reconversion en servante de Dieu témoigne d'une quête spirituelle et d'un désir profond de servir sa communauté sous une autre forme. Activiste sociale dévouée, elle s'est engagée sans relâche pour soulager les maux des plus démunis et valoriser le rôle des femmes dans la société congolaise. Son engagement l'a conduit à se porter candidate à la députation, démontrant ainsi sa volonté de participer activement à la vie politique de son pays. Épouse d'un homme politique, elle incarne l'équilibre entre vie publique et vie privée, tout en restant fidèle à ses convictions et à ses engagements. Son action s'inscrit dans une vision plus large du rôle de la femme dans la société congolaise. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, pour discuter de son parcours, ses engagements et sa vision, Madame, je dirais maman, Mati Pindi Egwake. Bienvenue sur UMA Media et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. Et qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à être parmi nous à Paris, en France, aujourd'hui ? C'est pour des raisons familiales et pour des raisons touristiques aussi, bien sûr. Je suis souvent à cheval entre la France et le Congo. Mais quel souvenir avez-vous justement par rapport à la présentation que j'ai faite de ce parcours entre l'information, la loi, la foi ? Comment ça s'est relayé un peu durant... je dirais ces 10-15 dernières années? J'aimerais bien préciser, pour le changement, je te dirais que pour ma conversion, ce n'est qu'un rebondissement. D'accord. C'est-à-dire qu'on est déjà chrétien, et malgré que j'étais journaliste, pas j'étais, mais parce que c'est ma profession, c'est ce que je connais, c'est ce que je sais faire. Le journalisme, c'est d'abord une profession. Bien sûr. Mais je crois que entre le journalisme et la foi chrétienne, il n'y a pas une conversion, c'est simplement un rebondissement. D'accord. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, on doit le faire bien pour la gloire de Dieu. Que ce soit au niveau du journalisme, que ce soit au niveau de ma foi chrétienne en tant que servante de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons bien le faire
pour la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'il y a simplement un rebondissement. Et en parlant aussi, si on veut faire le lien entre le journalisme et la politique, moi, je crois qu'il n'y a qu'un pas. Oui, c'est sûr. Il n'y a qu'un pas, c'est lié ensemble. Donc, mon mari est un homme politique, un grand homme politique au Congo. Donc, je ne peux pas être à côté d'un homme politique sans pour autant savoir les ABC de la politique. Donc, je suis lié au fait à la politique, à ma religion chrétienne et à la politique. Donc, je suis étroitement lié avec ces trois sujets. Et justement, est-ce que c'est par rapport aux recherches ou justement à l'information que vous partagez au journal, par exemple, qui vous a poussé à franchir le pas en vous disant qu'il y a des choses à faire, il faut que je puisse m'engager pour changer les choses? Non, au sujet de la politique ou bien au sujet de la politique. Au sujet de la politique, en fait, je suis à côté de mon mari. D'accord. Moi, je l'appellerai, pour moi, c'est un mentor. C'est quelqu'un que j'ai apprécié. J'apprécie sa façon de fonctionner. Un homme qui m'apprend à parler, à se tenir devant les gens, à se tenir devant la masse, parler. J'ai beaucoup appris de la politique à côté de lui. Il y a une anecdote ou un dicton qui dit « Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame ». C'est vrai. Donc nous sommes là, donc je ne joue pas un rôle d'avant-plan, je joue un rôle d'arrière-plan, mais ma connaissance en domaine de la communication, en domaine du journalisme, en ce que je sache dans le métier, m'a beaucoup appris pour être la première ou la meilleure conseillère aux côtés de mon mari. Je dirais le fait de s'exprimer, de travailler et d'avoir justement cette connaissance, c'était un plus ou pas du tout? Je dirais une chose, vous savez, le journalisme en soi, c'est un métier, c'est un art et c'est une profession. Donc c'est un métier que j'ai aimé de mon enfance. J'aimais bien communiquer. J'avais des modèles que j'appréciais à la presse internationale. Il y avait le Claire Chazal, il y avait le Patrick Poivre d'Avor. Donc quand j'étais toute petite, là au niveau du secondaire, donc j'aimais déjà, c'est un métier que je voulais. Parce que je voulais faire le droit, mais quand je grandissais, à un moment donné, j'ai eu cette passion-là de faire un peu le journalisme. Parce qu'en journalisme, nous apprenons un peu tout. Par exemple, moi, par rapport à ma filière, j'ai fait le journalisme en politique extérieure. D'accord. Donc, je comprends mieux les choses, j'analyse mieux que d'autres. J'ai une formation en tant que la politique extérieure. Déjà, ça me pousse de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Je peux clairement expliquer. C'est de petites notions de relations internationales, expliquer quand il y a des conflits internationaux, expliquer quand il y a la guerre en Ukraine, par exemple. On peut expliquer les grands systèmes politiques comparés. Ce sont des notions que j'ai apprises à l'époque. Donc, dès ma formation, j'ai déjà été quelqu'un qui a été taillé au fait. Comme je vous ai dit au début pour vous expliquer, c'est un art. Donc ça restera toujours. Donc c'est quelque chose, c'est un talent, quelque chose qui est en moi. Donc quand je parle, mais des fois même dans mes prédications, les gens ont tendance, je prêche peut-être, je suis un peu différente d'autres servantes ou d'autres prédicatrices. Parce qu'en moi, vous ressentez cet art-là de communiquer. C'est sûr. C'est ce qui fait un peu cette différence, c'est ce qui fait un peu cette démarcation. On peut être tous de la presse, on peut tout communiquer, mais quand quelqu'un qui a fait le métier communique, quand quelqu'un considère un métier qu'il a aimé, dès le bas âge, donc ça reste, c'est ancré en moi, au fait. Par rapport à plusieurs problèmes qu'on peut rencontrer en Afrique en général, pourquoi le combat et l'émancipation des femmes? L'émancipation de la femme, donc moi je crois qu'on ne doit pas en parler, mais on doit en parler parce que la société elle-même avait tendance un peu de négliger la femme au fait. D'accord. La femme elle-même, c'est pas vraiment la société qui néglige, mais la femme, d'une part c'est la société et d'autre part aussi la femme elle-même, elle n'est pas consciente que du rôle, des atouts qu'elle a, de potentialité qu'elle a, elle a un rôle à bouleverser et à changer de choses dans la société. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la parité, mais quand on rentre sur le plan, dans Genèse, sur le plan biblique, et alors Dieu, en créant la femme, il a doté de capacités qu'on ne pouvait trouver qu'à la femme. La société, je ne dirais pas que la société ignore, la société reconnaît cela, bien sûr, mais il y a d'autres religions, il y a d'autres pratiques qui ont tendance toujours à minimiser. Vous savez que Dieu a créé tout. Tout ce qu'il a créé était bon.
Il a créé, quand vous regardez, vous contemplez la nature. Vous regardez, par exemple, vous allez voir là où il y a les océans qui se séparent, océan Indien, océan, je crois, j'ai visité une fois, c'est là en Afrique du Sud, on appelle ça Cap de Bonne-Espérance, si je ne me trompe pas. Vous verrez cette nature-là, cette dimension de création que Dieu a créée. Mais Dieu, en créant tout cela, il a créé les oiseaux, les animaux. J'ai vu d'autre part des oiseaux qui étaient, vous me disiez, il a été colorié. Donc, ça nous renvoie à un créateur, au fait. Mais quand Dieu a créé tout cela, il a vu qu'il n'était pas bon. Qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, on a dit, pour créer la femme, il a pris son temps. On a dit, il a endormi l'homme d'un profond sommeil. Quand la Bible, de foi, il faut savoir le déchiffrer. Quand la Bible parle dans un thématique, on parle d'un profond sommeil. Donc Dieu a pris son temps pour créer la femme. Moi, je dis toujours que la femme était une créature créée dans la perfection. Comment est-ce que Dieu a pensé qu'à faire de la femme sa coopératrice? C'est ça la définition de la femme. Dieu a créé l'homme, mais il a voulu coopérer avec la femme pour reproduire la nature humaine. Donc c'est déjà un merveille que les gens, quand je dis que la société de foi néglige, la femme, elle est faite, elle est créée pour surmonter et pour surpasser. Si nous allons dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, dans la Bible, on va vous montrer, il y a des femmes qui étaient debout, qui étaient levées. On a donné l'exemple, je crois, de Déborah, qui était une femme dans l'ancienne alliance, bien sûr, dans l'Ancien Testament, c'était une femme, elle était juge, elle était prophétesse. Alors, dans le temps de Déborah, la victoire a été donnée à une femme. C'est ça, au fait, qui a motivé mon combat, mon sens, au fait. La victoire a été donnée à une femme. Mais quand on peut rester, et puis on s'est dit que Déborah n'avait pas deux têtes, hein. C'était une femme comme moi, c'était une femme comme les autres. Mais elle s'était levée ces jours-là, elle a pris conscience, elle s'est levée. Elle était à l'époque, on dit qu'elle était juge et elle était prophétesse. Donc c'était une femme qui avait de la connaissance. Après, il y a eu d'autres juges qui sont passés, mais il n'y avait pas de différence entre les juges qui sont passés avec Déborah. On a dit qu'à cette époque, Israël a eu le repos pendant 40 ans. Alors quand vous suivez les cantiques de Déborah dans Juges 4 ou 5, elle vous dit que quand le roi, donc quand les hommes, d'autre part on peut interpréter, quand les hommes étaient sans force, je me suis levée, moi, Déborah, comme une mère en Israël. Et la solution, la victoire c'était la femme qui a été honorée. Donc c'est pour pousser aux femmes de prendre les choses en main, de prendre les choses à bras le corps. Il y a une solution que là où l'homme peut être faillible, la femme peut trouver la solution. Mais nous sommes ici en France, je crois que nous avons connu l'histoire de la Révolution française. On nous parle de grandes femmes comme de Jeanne d'Arc, c'était une femme, mais qui a bougé l'histoire de la France. Et on continue de parler de cette femme-là jusqu'à présent. Quand les autres l'ont fait, donc la femme, aujourd'hui dans la société, elles sont capables de faire beaucoup de choses, de ne pas seulement rester au foyer, parce que la parité, c'est quelque chose, même Dieu, notre Créateur, il a créé la femme égale à l'homme. Surtout avec l'événement de la Pentecôte que nous allons, en tant que chrétiennes, que nous allons célébrer très bientôt. Dans Acte 2, 15, verset 15, il y a aussi dans Joël 2, 28 à 29, où on parle qu'au dernier jour. La Bible parle que Dieu parle qu'au dernier jour, son esprit sera déversé sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'esprit de Dieu est sur l'homme et sur la femme, parce que tous les deux, ce sont les créatures de la femme, sauf que la femme doit comprendre qu'elle a des atouts, elle a un rôle très crucial, elle a un rôle très prépondérante à jouer dans la société, pas seulement dans la famille, dans le ménage, mais dans la société, même dans le monde, pourquoi pas. Ça, c'est très clair et c'est sûr. Justement, je ne pourrais pas vous citer le verset, mais on dit souvent ce que femme veut, Dieu veut. Oui. Donc il y a cette légitimité un peu divine. Mais justement, si on le dit, c'est pour les hommes. Quelle place aujourd'hui ou quelle vision avez-vous du rôle de l'homme pour laisser justement ce développement de la femme? Quelle est votre vision par rapport à ça? Moi, je dis que l'homme est là
pour accompagner toujours la femme. D'accord. Parce que au fait, c'est la nature, parce que pas même la nature. Dieu, en créant, il a voulu que la femme soit une aide, qu'il ait un peu une complémentarité. Parce que s'il n'y avait pas de complémentarité, l'homme n'aurait pas un rôle à jouer. L'homme est toujours là pour aider, l'homme est toujours là pour accompagner sa femme, doivent toujours accompagner la femme, les hommes doivent accompagner la femme pour que la femme atteigne l'objectif ou bien ce qu'ils veulent dans la société. Les hommes sont là toujours pour nous. Toujours. Ouais. Avec plaisir. Mais maintenant, j'aimerais revenir sur... Bon, après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'est plus limité par rapport au pays où on se situe. Mais quel est votre quotidien aujourd'hui par rapport à l'Église et votre assemblée ou ministère? Présentement, là, j'ai mon église, c'est la montagne de Réphidim. Nous avons on peut dire, succursale ou la cellule de Paris qui a commencé il n'y a même pas 3 ou 4 mois. D'accord. Là, je continue toujours dans notre rôle de servir Dieu, mais nous continuons aussi à prêcher dans l'église, à servir Dieu dans l'église, et notre mission pour réveiller les femmes, pour que les femmes prennent conscience à travers le ministère que Dieu nous a donné, la génération Déborah. D'accord. Et justement, par rapport à ça, vous avez parlé d'une ONG. Oui, oui. Ça vient d'être créé ou c'est déjà en cours? C'est en cours. Peut-être si je rentre au pays bientôt, nous allons lancer la sortie officielle. Peut-être que vous verrez aussi les images. C'est une ONG chrétienne qui a cette tâche-là, cette mission de booster la femme, de réveiller la femme à prendre conscience, surtout dans le contexte de notre pays, où les femmes ne s'intéressent pas seulement à la politique, mais elles sont victimes, elles subissent les effets de la politique, que ce soit de façon directe ou indirecte, que les femmes doivent s'élever. Les femmes doivent prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans notre société. Les femmes doivent prendre les histoires du pays à bras le corps. Les femmes doivent participer en tout ce qui concerne, pas même en ce qui concerne les décisions, mais la femme doit prendre conscience. Elle doit, au fait, arrêter de lui-même de se sous-estimer. Que non, ce qui concerne la politique, ce sont les hommes, mais elles doivent aussi prendre conscience. S'il faut prier, il faut prier pour le pays. S'il faut prendre des initiatives, il faut prendre de bonnes initiatives pour le pays. Les femmes sont là parce qu'on dit éduquer une femme quand même, c'est éduquer toute une nation. C'est sûr. Là, c'est ce que les gens oublient. L'éducation de base dans la famille, c'est la femme qui donne l'éducation à l'enfant. Donc, si la femme est capable de donner la base à une société, donc cette femme-là doit prendre conscience. Donc, nous allons lancer cette initiative-là, l'ONG bientôt à Kinshasa, et on va essayer d'étendre ça, même au niveau de la diaspora, que les femmes s'intéressent, les femmes doivent s'élever, les femmes doivent prendre conscience, mais comme c'est une ONG qui a de base chrétienne, on va d'abord on a pris quelques contacts avec les femmes de l'Église, et puis on va prendre contact avec les femmes qui sont élevées en dignité. Nous allons voir les femmes qui sont au Parlement, quelques femmes, on va essayer de contacter les femmes au Parlement. On va contacter les femmes qui sont au gouvernement, c'est-à-dire quelques femmes qui sont au gouvernement. Et après, pourquoi pas, d'autres femmes commerçantes et tout. Essayer un peu de s'unir à travers cette ONG pour prendre au fait à bras le corps la situation de notre pays. Que la femme prenne conscience qu'elle sache qu'elle peut faire quelque chose. Comment ça peut être aperçu par les personnes de l'extérieur? C'est une organisation non gouvernementale chrétienne, c'est-à-dire nous sommes basés sur une base chrétienne. Mais c'est ouvert à tous. Oui, mais c'est ouvert à tous. Parce que l'ONG, on nous s'est basé de base aux chrétiennes, on s'est fixé sur l'histoire de Déborah dans la Bible. Elle était juge, elle était prophétesse. Donc, elle avait de valeurs chrétiennes, elle avait de valeurs des dieux en lui. Donc, ce sont là de bonnes bases. La Bible nous donne déjà de bonnes bases pour essayer d'affronter, au fait, les différents problèmes dans la société. Mais ça peut être chrétienne, même les musulmans, nous croyons nous tous à un seul Dieu.
Parce que je ne sais pas, même le Coran, quand vous allez dans d'autres religions, il y a clairement, dans la religion, en fait, il y a on nous apprend en fait ce qui est moral. On nous montre toujours ce qui est le bien et le mal. C'est au fait ça, toute la religion confuse, au fait, on parle de bien, on parle de mal. Donc, on s'est basé sur de bases chrétiennes pour nous aider à faire comprendre, pour essayer un peu d'exploiter ces valeurs bibliques, pour que la femme reconnaisse son origine, qu'il reconnaisse, c'est par de bases chrétiennes ce qu'elle est, et qu'elle peut s'élever, elle peut prendre à bras le corps le problème de la société. D'accord. Justement, en parlant d'une célébration biblique, j'ai eu à faire l'interview Célébration Pâques il y a quelques temps avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Et vous, c'est surtout par rapport à la Pentecôte. Donc, je vous repose la même question. Pourquoi c'est important, d'après vous, de célébrer la mort et la résurrection du Seigneur? Mais c'est une question très importante. Parce que vous savez que la naissance de Jésus ne nous a pas sauvés. C'est bien d'apprendre le jour que notre Sauveur a été né, mais ce qui est important pour nous, c'est la mort et la résurrection. Je dirais la mort, pourquoi? Parce qu'au moment où Christ est mort, c'était au moment de la célébration de la Pâque, en fait. La Pâque est une fête chrétienne, une fête religieuse, mais ça d'origine juive. Là, Jésus-Christ n'était pas là. Quand Moïse, en Exode, on vous dit qu'il a fait sortir, dans l'Exode, on a fait sortir, il fallait qu'on célèbre la Pâque, qui signifiait libération. Il fallait que les enfants d'Israël soient libérés de l'Égypte. Alors, il y avait une pratique à l'époque qu'il fallait tuer l'agneau. L'agneau devrait être tué et l'agneau devait être partagé entre le chrétien. Donc, c'était un rituel au fait. Ils ont célébré cette Pâque en tuant l'agneau. Donc, on ne pouvait pas célébrer la Pâque sans pour autant qu'il ait la mort de l'agneau. Donc, le Christ, comme il est venu comme notre véritable Pâque, il voulait nous sauver. Il fallait qu'il passe par la mort et après, pour que sa victoire ait eu lieu par sa résurrection. Donc, par la Pâque, nous célébrons la mort de Christ. Christ était mort pour que nous soyons sauvés. Il y a d'autres chrétiens qui définissent la Pâque comme étant une fête, une fête, la résurrection. Moi, j'ai toujours ma définition. Moi, j'ai dit que la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection. D'accord. Parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal. L'agneau, il s'est présenté lui-même cette fois-là comme l'agneau pascal. Vous savez, quand vous lisez la Bible d'Ali, la Bible s'interprète en elle-même. Quand vous regardez dans Genèse, il y a Dieu qui parle, qui prend Abraham, il prend son fils Isaac. Ils disent, il allait pour sacrifier Isaac. Mais quand ils sont arrivés, après, Dieu a parlé à Abraham pour dire que il fallait qu'il laisse et tout. Mais il y a Isaac après qui a posé la question à son père. Mais nous avons vu le bois. Il savait mais il ne savait pas que c'était lui, l'agneau, qui voulait être sacrifié. Nous avons vu le bois, nous avons vu le feu, le couteau, mais où est l'agneau? Mais cette réponse-là a été donnée par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ s'approcher pour son baptême dans l'eau de Jourdain, et Jean-Baptiste qui présentait le Christ, comme les gens étaient là, mais il a présenté le Christ comme l'agneau. Donc l'agneau qui a été recherché à Abraham a été présenté par Jean-Baptiste. Cela ne s'était pas arrêté là. Quand on parle devant Pilate, on a proposé Barnabas, le criminel, le bandit, mais on a présenté Jésus. Le peuple s'était mis à crier qu'il fallait qu'on libère Barnabas et qu'on puisse crucifier Jésus. Voilà, cela ne s'est pas arrêté seulement là. Abraham, il y a Jean-Baptiste, on a présenté parce qu'on recherchait l'agneau sans défaut et sans tache qui devrait être tué. Et alors Pilate, comme il savait, c'est Pilate au fait, il a eu le temps de jauger le Christ. Il a eu le temps de regarder le Christ, il a dit qu'il n'a vu aucun défaut. Donc, on recherchait l'agneau pascal qui devrait être tué et ensuite ressuscité, c'est le Christ. Donc, les gens doivent savoir, quand on a parlé de la Pâque, ça vient de passer là, c'est une grande fête, une grande célébration chrétienne, parce que c'est la victoire, c'est notre victoire à nous, parce que quand nous célébrons la Pâque en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous devons être libérés.
En célébrant la Pâque, notre vie ne doit pas être comme avant. Parce que Christ est venu, lui-même, il s'est présenté comme l'agneau pascal, l'agneau sans défaut et sans tache. Regardez un peu, quand j'étais tout petite, quand on suivait le film de Jésus, j'étais des fois en larmes. Alors aujourd'hui, je me suis dit, oh, quelle gloire, quelle victoire. Il s'est fait lui-même un agneau. Il a porté sa croix, lui qui n'a jamais connu le péché. Il a porté sa croix pour que nous soyons sauvés. Donc, Jésus-Christ, c'est l'agneau sans défaut et sans tache. Il devrait être tué et ensuite vaincre la mort pour que nous soyons sauvés. Incroyable. Et du coup, pourquoi, enfin, je dirais que c'est une suite logique, mais centrer l'attention à la Pentecôte, comment vous allez ramener justement cet événement aussi pour que les deux puissent être marquants pour le ministère? La Pentecôte en soi, c'est aussi, ça marque au fait la naissance de cette église, l'église de l'église, comme je peux dire l'église du temps de la fin, comme on peut le présenter. Mais la Pentecôte vient marquer un tournant un peu décisif dans l'histoire de chrétiens. Parce que quand Jésus-Christ a réuni ses apôtres, il a dit que je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai de mon esprit. Et il sera avec vous, cet esprit sera avec vous jusqu'à la fin. Dans Acte 2, on vous présente que les disciples étaient seuls, ils étaient assis. Quand du coup, il y a eu un bruit impétueux venant du ciel. Donc, c'était là l'effusion du Saint-Esprit qui s'est fait cette fois-là, là où ils étaient dans la chambre haute. Nous commémorons cette effusion qu'il y a eu dans la chambre haute. Donc, la Pentecôte, c'est très important parce que vous savez que dans les temps anciens, l'Esprit de Dieu venait agir de façon ponctuelle et il partait. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, avec l'événement de la Pentecôte, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, il y a eu transformation. Ça nous pousse aujourd'hui, quand nous avons l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'Esprit qui nous pousse de parler de la part du Seigneur. Vous savez, des apôtres de Jésus-Christ qui étaient de foi timides, mais après l'effusion du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu honte de témoigner le Christ. Ils n'ont pas eu honte de s'élever et d'aider les gens à se convertir. Et il y avait même 3000. On nous parle dans, je crois, Acte 2, 38, on nous parle qu'on a prêché, l'apôtre Pierre a prêché au moins 3000 chrétiens qui ont été convertis le même jour et ils ont été baptisés. Donc, la Pentecôte, c'est au fait le tournant décisif. C'est un événement qui est venu marquer au fait la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite maintenant. La Pentecôte est venue au fait habiliter les croyants. Incroyable, si je peux dire. Bon, franchement, c'était très enrichissant comme échange et avoir aussi votre retour et votre vision par rapport à ça. C'était toujours un plaisir. Je ne sais pas si vous avez une actualité ou un événement à côté à partager avant votre retour à Kinshasa. Le message que je vais lancer, c'est un message pour la communauté chrétienne en particulier. Nous devons nous apprêter pour célébrer la fête de la Pentecôte, qui est une grande fête chrétienne pour nous, parce que nous commémorons en fait l'esprit que nous avons reçu ces jours-là dans la chambre haute. D'accord. Donc pour cela, il faudrait que le chrétien soit prêt, parce que dans Psaume 51, verset 13 à 17, où David est en train de dire, il a dit, « Oh mon Dieu, crée en moi un esprit pur. » Donc nous devons avoir un cœur pur pour nous apprêter à recevoir, à célébrer cette commémoration de la Pentecôte. Et pour la communauté, donc pour l'ONG que nous voulons mettre en marche bientôt, Génération Déborah, je demanderai à la communauté chrétienne, à la communauté congolaise en particulier, que ce soit le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, nous allons mettre en jour l'ONG Génération Déborah, où nous allons conscientiser les mamans, nous allons conscientiser les femmes à s'élever et à prendre et être là dans le cercle des décisions. C'est là en s'appuyant dans la Bible, en s'appuyant dans de bases chrétiennes, en s'appuyant
dans la prière pour essayer un peu de changer les choses. Vous savez, pour terminer, les gens ont toujours tendance à négliger. Là, je voudrais mettre un accent au sujet de la Pentecôte. On vous dit qu'au dernier jour, on vous parle des signes du temps de la fin. Il y aura famine, il y a des guerres par-ci, par-là, la guerre en Ukraine. On voit, mais les gens, des fois, sont frustrés pour se dire que non, c'est vraiment la fin du monde arrive. Ce qu'on voit là, c'est vraiment la fin. Vrai. Mais dans Joël 2, verset 28 au verset 29, il a dit, malgré qu'il y a cette tribulation, malgré qu'il y a cette émergence de choses qu'on est en train de vivre, mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Joël 2, verset 28, qu'au dernier jour, malgré tout ce que nous vivons, nous devons savoir une chose, que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu continue à agir. Le Christ a dit lui-même, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Donc malgré tout ce que nous pouvons vivre, qui peuvent nous décourager, on nous parle de la crise mondiale, on dit que la vie en France peut-être coûte plus cher, parce que moi-même je suis en train de le voir, quand j'étais là en 2016 et aujourd'hui, je dis que tout a changé. Même en France, la vie est devenue très dure, mais nous devons connaître une chose, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Il y a eu l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit ne peut pas revenir deux fois. Quand bien même la Bible est une promesse qui est une promesse victorieuse, une promesse puissante qui dit dans Joël 2, versets 28 à 29, qu'au dernier jour, il déverserait son esprit sur toute chair. C'est ça le message que nous devons prendre, le message que nous devons appréhender, nous devons prendre ça pour nous, malgré tout ce que nous vivons, malgré que la vie est devenue chère en France, partout, nous vivons des difficultés, nous vivons de conflits dans nos pays et tout, mais nous devons savoir que l'Esprit de Dieu prime au-dessus de tout. Parce que toutes ces choses-là peuvent venir, mais au dernier jour, le Christ a dit, au dernier jour, l'évangile de Dieu va être prêché jusqu'à l'extrémité de la terre. On ne peut pas se dire que tout ce que nous vivons, les maladies, les tribulations, on ne peut pas se dire que directement c'est la fin. Aujourd'hui, je viens apporter un message d'espoir, un message de réconfort, un message pour la communauté, un message même pour la nation, qu'au dernier jour, malgré toutes les situations qui peuvent paraître compliquées, mais à l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a l'effusion du Saint-Esprit qui s'est fait le jour de la Pentecôte et cette effusion-là continue à prendre place jusqu'à présent. Donc, si vous voulez conclure pour les personnes qui suivent. Non, je demanderai seulement aux mamans, aux femmes de venir adhérer, à toutes les femmes, aux jeunes filles qui seront mamans en devenir, de comprendre qu'elle a un rôle très important de jouer dans la société. La Bible dit qu'on parle de femmes messagères de la bonne nouvelle. Vous êtes une armée. Donc, quand on nous présente des gens dans la Bible, on parle de la femme comme une armée. Donc, la femme, elle ne doit pas se minimiser. Nous devons nous tous prendre conscience que nous sommes une armée. Je dirais même, une fois je l'ai prêché, nous sommes une armée puissante. Même plus que toutes les armées puissantes du monde. Il suffit pour nous de prendre conscience de ce qu'on est. Notre vision, à travers l'ONG Génération Déborah, nous pousse à appeler toutes ces femmes-là, toutes ces femmes de foi, toutes ces femmes fortes de venir participer avec nous ensemble pour qu'on voie comment est-ce que par nos prières, par nos avoirs, comment est-ce que nous pouvons aider l'Église, comment est-ce que nous pouvons aider la société. Donc, nous avons un projet de soutenir les orphelinats, de soutenir les enfants qui sont les plus démunis. Par exemple, à l'occasion de en parlant par exemple de notre pays, nous avons la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre, comme tout le monde le connaît, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'atroce. Donc, c'est à travers cette vision, à travers cette association-là, on va pas simplement prier, mais comme on dit dans la Bible, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc, nous devons participer avec les peu que Dieu nous bénit. Nous pouvons aider les plus démunis, que ce soit
dans le pays, que ça soit partout, essayer de soutenir ceux qui sont un peu faibles et soutenir notre pays pour que les choses puissent bien marcher. Non, incroyable, encore merci beaucoup. C'était Maman Mati Pindi Egwake sur UMA Média et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est à moi de vous remercier. Parfait.